projet, le Grand Bain, existe déjà. Ça fait 2 ans qu'il est lancé à Marseille. Le principe, c'est des jumelages d'écoles, de quartiers très divers. Donc, on va de manière active chercher des quartiers politiques de la ville, on appelle ça QPV, REP+, et jumeler des écoles de ces quartiers-là avec des écoles de quartiers favorisés. Ça, c'est le principe de base. C'est parti d'un constat que je pense on fait tous, qui est qu'aujourd'hui, la mixité sociale existe très peu. En particulier, elle n'existe plus beaucoup à l'école. Et si on ne commence pas dès le plus jeune âge à échanger avec des personnes différentes, les préjugés augmentent, les discriminations aussi, et un jour, on en arrive là où on en est aujourd'hui. Et donc, on s'est dit que pour démarrer, c'est un projet qui est parti d'une idée partagée entre plusieurs entrepreneurs sociaux et puis une députée, qui n'est pas celle qui est ministre aujourd'hui, mais une autre. Et on a eu envie de s'attaquer au plus jeune âge, parce qu'on s'est dit que finalement, c'était le moment où les préjugés n'existaient pas encore et que si on crée à ce moment-là des liens réels entre les enfants, on allait pouvoir changer Marseille, le transformer. Et on s'est dit aussi qu'il fallait qu'on parte du coup d'une communauté d'enseignants qui avaient envie de changer les choses et que ces enseignants, on allait les aider, que ça allait être eux qu'on allait accompagner. Avec beaucoup d'associations du territoire, parce que l'idée c'est aussi de s'appuyer sur le territoire, sur ce qui existe aujourd'hui, on réinvente pas la roue. Nous, ce qu'on fait, c'est l'ingénierie. L'ingénierie, 1, pour aller chercher les binômes, et 2, pour leur proposer des parcours thématiques. Et donc, en fonction de ce que les enseignants ont envie de faire, cette année, on a fait beaucoup de choses autour de la danse, l'année précédente autour du patrimoine, autour de la biodiversité. Donc, en fonction de la thématique, nous, on leur fait un parcours de sortie. Et donc, ensuite, il y a 6 sorties qui sont organisées et accompagnées par une chef de projet sur le terrain qui accompagne les enseignants et qui leur permet de faire un projet ensemble qui est présenté à la fin de l'année à la communauté éducative au sens large. Donc tous les parents sont invités et cette année on a fait une restitution, il y avait 400 personnes au Pâté Joliette avec les parents qui étaient là, qui ont vu leurs enfants, qui avaient fait un projet autour de la danse ensemble, qu'ils ont regardé ensemble, puis un court film de 12 minutes qui est sur le WhatsApp, que je vous conseille de regarder parce qu'il donne vraiment envie de chialer, honnêtement, il est vraiment top. Et voilà, et donc ce moment de rencontre et de cohésion, honnêtement, il y a peu de... Enfin, ça fait un moment que je travaille dans ce milieu. Il y a peu de choses qui fonctionnent aussi bien parce que les enfants, ça marche quoi. Ils créent des amitiés et l'été, ils ont envie de se revoir et ils demandent à leur maman quand est-ce qu'ils revoient leur copine du Roucas Blanc et l'autre de Félix Piat. Si vous voulez venir suivre notre compte Insta et notre compte LinkedIn, n'hésitez surtout pas. Non, on a créé cette année volontairement un Insta aussi pour que les parents puissent suivre régulièrement ce qui se passait au niveau des sorties qui étaient organisées dans le cadre du Grand Bain. Donc voilà, c'est évidemment un portail qui se veut hyper bienveillant avec les photos des enfants dont on a l'autorisation des parents et compagnie. Donc voilà, c'est une toute petite communauté, mais c'était important pour nous de créer cet outil-là. On a eu aussi l'occasion, enfin Marion a eu aussi l'occasion de présenter à l'Assemblée nationale le projet du Grand Bain dans le cadre d'une réunion qui était organisée par une députée qui s'appelle Céline Calvez. On a aussi un autre outil de communication qui est la Gazette. C'est un bulletin d'infos mensuel qu'on réalise donc sous la même forme en fait tous les mois avec un édito où on donne la parole à un de nos partenaires, donc soit un partenaire public ou un partenaire privé. Et dans cette Gazette, en fait, on retrouve un petit peu tout ce qui s'est passé dans le mois. Donc, on met à l'honneur les enfants, les enseignants aussi. C'est l'occasion pour eux de pouvoir se voir, de pouvoir se lire et surtout d'avoir un outil à ramener à la maison. Parce qu'on imprime cette Gazette et donc les enfants rentrent avec effectivement à la maison, et ce qui permet d'avoir un échange avec les parents, parce que je pense que si vous avez des enfants, vous savez que souvent vous demandez ce qu'ils ont fait à la fin de la journée, ils vous répondent je sais pas. Voilà, donc enfin moi en tout cas c'est le cas. Donc avec cette Gazette, au final c'est aussi un moyen pour eux de pouvoir échanger avec les parents et de pouvoir raconter ce qu'ils ont vécu dans le cadre du Grand Bain. Et ensuite un dernier petit point aussi sur la presse, parce que c'est quelque chose qui a été assez important pour nous cette année. On a eu pas mal de retombées. Et c'est hyper valorisant et pour les enseignants et pour les enfants et pour nous et pour les partenaires. Et pareil, si vous avez un peu le temps, je vous invite surtout à aller lire l'article de Made in Marseille qui est hyper bien écrit. Voilà. Et donc dernière slide, c'était quelques idées donc qui peuvent amener d'autres propositions bien sûr. Donc si vous voulez vous engager dans le Grand Bain, on vous fait plusieurs propositions. Déjà en mécénat de compétences, on a un gros objectif avec la création d'un site web à la rentrée qui sera bien sûr un site vitrine pour le Grand Bain, mais qui à terme en fait sera un outil
où on pourra avoir en open source en fait pour les enseignants tous les outils qui sont à disposition, donc dans le cadre du grand bain, tout ce qu'ils peuvent mettre en place. Oh là là, c'est affreux, il me reste 8 secondes, je suis. Collecte auprès des acteurs marseillais. Bon bah bien sûr, hein, le nerf de la guerre c'est l'argent, ça on va pas le répéter. Participer à la stratégie d'influence, donc rassembler les écoles CSP+. Effectivement, Marion parlait tout à l'heure de notre rôle. Pour aller chercher les écoles, c'est beaucoup plus simple de solliciter, d'avoir des retours de la part d'écoles dans les QPV, beaucoup plus compliqué dans les quartiers plus favorisés. Donc on a effectivement un enjeu de recherche des écoles publiques et privées dans ces quartiers-là. Et ensuite, pareil, tout au long de l'année, on va accueillir et organiser des sorties. Donc on va être en perpétuelle recherche de lieux pour pouvoir organiser ces temps de rencontres-là. Et voilà, je vous laisserai découvrir ensuite. On pourra en rediscuter pendant le moment où on travaille ensemble. Voilà, merci. À partir de quel moment une ville ne fait-elle plus ville? Quand ses habitants ne se croisent plus? Quand ils ne se reconnaissent plus? Que reste-t-il de Marseille, la grande ville-port de Méditerranée? Que reste-t-il de son identité née du mélange? Et si on reprenait l'histoire au début, dès l'école, en faisant se rencontrer des enfants qui ne se croisent jamais? En leur proposant une aventure commune, le Grand Bain redessine une ville plus fraternelle. Moi, je suis enseignant dans ce quartier qui s'appelle la Belle de Mai, pas très loin de la gare Saint-Charles. Très urbanisé, avec beaucoup d'immeubles, de commerces de proximité, pas vraiment d'espace vert. On est à côté de la Friche aussi, un lieu un peu réinvesti par beaucoup d'événements culturels. Un quartier très populaire aussi. Hein, le 3e arrondissement, c'est un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Donc très populaire et avec beaucoup de mixité aussi sociale. Le quartier Breteuil, dans lequel il y a l'école où j'enseigne, est un quartier citadin au centre de la ville de Marseille, où il y a énormément de commerces. C'est un quartier très fréquenté par la circulation, les voitures. C'est une toute petite école avec une toute petite classe, des petites salles, une petite cour de récréation et une école tout en hauteur. Les élèves que j'accueille dans ma classe sont issus de familles dont les catégories socio-professionnelles sont plutôt favorisées. Donc on a choisi de faire aujourd'hui une dictée négociée. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer comment se passe une dictée négociée? À quoi ça sert? On va se mettre à deux et on va faire ce mot, moi, il s'écrit comme ça. Je le sais, je l'ai appris. C'est ça, négocier. Des fois, il y a des parents qui disent « Arrête de me négocier un bonbon de fer. » Oui, mais hier, j'en ai pas eu alors que tu m'avais promis un, tu vois. Vous êtes prêts, les enfants? N'oubliez pas que vous allez écrire une phrase, hein, donc je vais voir tout ce qui va avec la phrase. Hein. Tu te déguises. Mes élèves sont beaux, déjà. Ils sont tous issus d'horizons différents. Je parle au niveau des origines de leurs parents. J'ai même 4 élèves qui sont arrivés ces 2 dernières années en France. 4 sur 15, donc ça fait quand même une grosse proportion. Les élèves dans ce quartier, l'école pour eux a une place centrale. C'est-à-dire que ça fait partie de leur vie, comme beaucoup d'enfants dans le monde, mais par contre, eux, c'est une grande partie de leur vie. Ça leur sert, moi je trouve, et puis eux, ils nous le rendent bien aussi en étant toujours contents de tout. N'importe quel projet, ça va les rendre heureux, quoi. Dis à Gustave, j'ai vu le crabe. Si on devait expliquer ce que c'est le grand bain à quelqu'un, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Ça sert à envoyer des lettres. Ouais. Le grand bain, ça sert à envoyer des lettres, c'est ça? Oui. À n'importe qui? À l'école Breteuil. Ouais. Pour essayer de mieux Communiquer. Ça sert à avoir beaucoup d'amis. des nouveaux amis. Bah oui, parce que
chacun d'entre vous, vous avez un correspondant. Hicham, comment il s'appelle ton correspondant, toi? Daniel. Daniel. Pour moi, le grand bain, je trouve ça super comme principe parce que ça permet de connaître la vie du quotidien des autres. On fait des sorties, on essaye de fabriquer des jeux ensemble. C'était que de l'amour. C'était que de l'amour qui se partageait entre plusieurs personnes. J'ai tout de suite senti que le projet était intéressant pour mes élèves, puisque je suis persuadée que la différence crée des richesses. Et le fait de rencontrer des élèves d'un quartier différent de Marseille, j'étais sûre que mes élèves allaient en sortir grandis. Notre rôle d'enseignant, en fait, c'est vraiment d'amener cette ouverture d'esprit, la rencontre de l'autre, la tolérance, le respect des différences. Il y a beaucoup d'élèves différents dans notre école et justement de voir encore d'autres élèves encore plus différents de ce qu'eux ils côtoient au quotidien, j'espère que ça va les rendre plus tolérants dans leur vie d'adulte. Moi, je vais parler de Mustapha. Benim ismim Mustapha. Il parle pas la même langue que moi. Des fois, je lui apprends des mots. Gisèle, elle a toujours le sourire. On s'envoie des lettres. Et moi, ça, j'aime bien. Hicham, il est très gentil. Et comme correspondant, on peut dire que c'est le meilleur. Ma correspondante, elle s'appelle Naomi. Aya, c'est ma correspondante. Elle a la peau un peu métisse comme moi. Et elle a des cheveux lisses et aussi un peu bouclés. Mon correspondant, il s'appelle Léon. Avec Ramzi, c'est vraiment top. Il était un peu rigolo. On s'amuse bien ensemble. On a beaucoup de points communs et c'est génial parce qu'au moins, pour une fois, il y a quelqu'un qui est vraiment proche de moi. Et puis un jour vient le temps de la rencontre pour plonger ensemble dans le grand bain. Cette fois, l'équipe Breteuil joue à domicile, au pied de Notre-Dame de la Garde. Avec les visiteurs de la Belle de Mai, ils doivent refaire connaissance avant de travailler à une création commune qu'ils présenteront à leurs parents réunis à la fin de l'année scolaire. Donc le nord, il est vers où? Par là. Vers là-bas, exactement. Et donc le sud? Vous le voyez, le stade Vélodrome? Ouais. Qui c'est qui... Tiens, vas-y Annie, tu vas entourer. Et Pour la le stade tour, je sais pas Vélodrome. comment elle s'appelle, Donc, là, elle est là. L'idée du Grand Bain, elle est née d'un collectif d'acteurs sociaux de la ville qui s'est demandé comment on pouvait réparer la fragmentation socio-économique qui existe dans cette ville et qu'on retrouve particulièrement dans les écoles. Donc on a pensé à un dispositif tout simple de jumelage. Parce qu'en réalité, on est dans une très grande ville avec des quartiers qui sont totalement différents et on s'est rendu compte en discutant que des quartiers qui sont proches eh bien, ne se rencontrent pas forcément. Et du coup, on s'est dit que c'était bien de se faire rencontrer des écoles de quartiers différents, du nord, du sud. Voilà, les enfants. Vous régalez? Le grand bain pour plonger dans l'inconnu, en fait, et ne pas avoir peur, surtout, de l'inconnu. Finalement, c'est l'idée de plonger dans la différence. Et que tant qu'on n'a pas plongé dans la différence, finalement, on n'est pas encore entré dans la difficulté de la vie, quoi. La vie, quand on est entre soi, elle est assez simple. Et elle commence à devenir compliquée le jour où on se heurte à comment comprendre l'autre, comment être prêt à l'écouter et comment faire société ensemble, en fait. C'est là où le grand bain commence. Allez, zou, dépêchez-vous là. Allons enfants de la Marseillaise. Allez, zou. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 il faut que tout le monde soit debout. Comme si vous étiez au match de l'OM et que l'OM vient de marquer le but de la victoire. Alors attention, vous êtes prêts? Et 1, 2, 3. Oh fort, mais jamais il gagne. Mais j'aime pas l'OM. Eh bien c'est pas grave. Et que hop, tu dégoulines et tu dégoulines lentement. Prends le temps. Et tu dégoulines lentement. Et tu enchaînes direct.
Attention. Danseur. Attention. Qu'est-ce qu'on espère? On espère 3 choses. La première, c'est que les enfants qui sont dans ce grand bain apprennent à connaître la différence, l'autre, et le voient comme une richesse, et à travers ça même forment des liens sociaux, des liens amicaux. La deuxième, c'est qu'à travers eux, en fait, les habitants de Marseille arrivent aussi à se connaître mieux, puisque les parents sont impliqués dans le grand bain, les enseignants. Et puis le dernier chose, c'est de faire de Marseille un terrain d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment super avec le grand bain, parce que les enfants font visiter le quartier à l'autre. Et donc, en fait, ils apprennent à mieux connaître leur ville et à l'aimer. Ils la présentent à l'autre, et c'est un terrain de jeu génial. Dans cette ville, il y a encore tout à faire. Voilà, c'est un diamant brut encore. Je pense que c'est encore le seul diamant brut qui reste en France. Et quand il y a des idées comme ça, qui sont des joyaux en réalité, eh bien, certaines personnes arrivent à façonner ce joyau et c'est ce qui fait les grandes idées d'aujourd'hui. Et j'espère que le grand bain, eh bien, c'est la grande idée de demain. Quelqu'un va repartir, moi je joue avec vous, donc quelqu'un va repartir. Non, on ne lève pas le doigt, on doit le sentir à l'écoute, comme la danse. Allô, elle est toujours à l'écoute. Les uns des autres. Allez, on s'arrête. Ce qui est chouette avec le grand bain, c'est qu'on travaille avec les enfants, donc on travaille avec la prochaine génération de Marseillais, donc c'est quand même l'espoir dans le sens où si les jeunes Marseillais ont envie, de découvrir l'autre et l'altérité dans ce qu'elle est vraiment, je pense que ça peut complètement transformer la ville, et deux aussi de donner le sens de ce qu'est Marseille à chaque Marseillais. On espère en fait semer des graines pour que ces enfants qui ont participé au grand bain deviennent des adultes qui n'auront pas peur de l'inconnu et des autres. Notre but ultime serait que chaque classe de Marseille soit jumelée les unes avec les autres. Mais en réalité, plus on discute et plus on se dit que pourquoi s'arrêter à Marseille ? Ça peut aller dans d'autres villes et pourquoi pas jumeler des grandes villes entre elles. En fait, je pense que toute région et toute école peut rentrer dans ce collectif du Grand Bain et apporter sa pierre à l'édifice.